Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Alors j'espère que vous avez apprécié les horoscopes du mois de juillet 2021 que j'ai posté sur ma chaîne. Alors donc merci pour votre soutien, merci de visionner mes vidéos. Très grande gratitude à vous, beaucoup de bienveillance envers vous. Je vous envoie beaucoup d'amour. Je voulais aussi juste vous dire que vous pouvez me joindre par Messenger et que vous pouvez aussi retrouver mon compte Instagram que j'ai mis dans l'onglet à propos sur ma chaîne. Donc pour le compte Instagram, c'est Johanna Cartomancie. Donc vous retrouverez des tirages quasiment tous les jours. Je suis très active de ce côté-là. Et vous pouvez m'envoyer des mails, il n'y a pas de souci, je suis disponible. Alors aujourd'hui, les loulous, les chouchous, les chéris, tout le monde, on se retrouve pour une petite vidéo. Donc il n'y a pas de thème précis, on va voir les messages que j'ai à vous délivrer aujourd'hui. Alors on commence bien évidemment avec l'oracle d'Ayalal. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors les messages s'il vous plaît. Alors, déjà, ici, j'ai la carte de la dame qui est plus âgée que vous, d'accord? Donc, ça peut être votre mère, votre grand-mère ou une femme plus âgée dans votre entourage. On parle d'une chance par rapport à cette femme. On parle ici du côté médical, du côté santé. Cette femme peut vous apporter un très grand bien-être, d'accord? Ici, on a le chien, on a 25, qui s'appelle 25. Alors ici, donc, on parle d'une très grande loyauté, une très grande fidélité, quelqu'un sur qui vous pouvez compter, quelqu'un qui est là pour vous, qui va vous épauler. Alors, s'il y a un souci dans le domaine de la santé, ici, pour moi, cette femme, c'est comme, si vous voulez... C'est une personne qui va vous apaiser, qui va vous soutenir, qui va vous épauler dans le moment présent, dans le moment, dans la situation dans laquelle vous vivez. Voilà. Alors ici, on a la carte de l'ange, donc qui me confirme bien que cette femme-là, c'est une très grande protectrice. Donc ça peut être aussi quelqu'un qui est décédé, qui est parti, qui est dans l'au-delà et qui veille sur vous, en fait, par rapport à ce côté médical. Alors ça peut aussi parler du côté bien-être, mais pas forcément médical. Donc je ne sais pas comment vous l'expliquer là. C'est vraiment le côté où cette femme, elle est là pour vous, elle veille sur vous, elle veille que vous soyez en bonne santé, que tout aille bien dans votre vie. Elle vous ouvre les portes par rapport à certains blocages qu'il peut y avoir, parce qu'ici, avec la carte de la chance, c'est ce que ça me dit. Qu'il y a une très grande protection, qu'il y a des déblocages, qu'elle est en train, en fait, vraiment d'amener à vous, si vous voulez, une sécurité en fait que vous avez besoin. Vous avez besoin d'une certaine sécurité, d'avoir des gens fidèles, des gens loyaux, des gens sur qui vous pouvez compter. Et cette dame-là, elle est en train justement d'amener tout ça à vous. Elle emmène énormément d'énergie positive à vous. Alors, vous voyez, alors ici, avec les papillons, c'est la carte de l'été. Donc, encore une fois, vraiment de très belles choses qui arrivent à vous, dans tous les domaines que ce soit. Là, je perçois. Mais en tout cas, c'est vraiment le côté où, comme quand on est en vacances, on est beaucoup plus reposé, on profite de la vie, on est joyeux, on est détendu, il n'y a pas de stress, il n'y a pas d'angoisse. Il y a vraiment ce côté, je profite de la vie, je suis épanouie, je suis heureux, tout me réussit. Et c'est un renouveau aussi. C'est un renouveau dans votre vie. Alors, on complète le message, s'il vous plaît. Après, effectivement, ça peut aussi me parler
Alors donc là, on a la carte de la jeune fille. Donc ça, c'est quelqu'un de votre entourage aussi sur qui vous pouvez compter. C'est-à-dire que c'est une personne qui est très chère à votre cœur et qui vous est fidèle et qui vous est loyale. C'est une personne vraiment très très sincère, très pure aussi. Ici, avec la carte de la maison, la yourte, donc sur le côté médical, dit on peut effectivement, c'est ce que j'allais vous dire, m'indiquer ici qu'au niveau du foyer, il y a peut-être quelqu'un qui ne se sent pas bien, qui est malade, qui donc, on est d'accord, qui doit consulter un médecin si nécessaire. Mais on me dit que cette jeune fille-là, c'est un peu le réconfort de cette personne, si vous voulez. Ça peut aussi être cette dame qui est malade, mais pour moi, j'ai plus le côté, cette femme, c'est un peu votre ange gardien, si vous voulez. C'est votre ange gardien qui vous protège, qui vous guide, qui vous mène sur la bonne voie, qui vous donne vraiment la force et le courage nécessaire pour surmonter cette étape-là qui pour moi est compliquée, qui est difficile à vivre pour vous en ce moment. D'accord? On va aller creuser un peu. Oui, alors ici, on a la carte du cercueil. Donc, ne vous inquiétez pas. Effectivement, ici, ça me parle de la fin de quelque chose, d'un renoncement, de quelque chose qui se termine. Mais ce n'est pas forcément lié vraiment à la mort en soi. Ce que ça peut me dire, c'est que c'est vraiment une étape difficile en fait que vous êtes en train de traverser, que cette maladie, que cette affection qui touche cette personne qui est chère à votre cœur, ça vous perturbe énormément et ça vous déstabilise en fait. C'est vraiment, c'est pour ça que j'ai cette femme-là qui est sortie comme un ange gardien, parce qu'elle vous protège, elle veille sur vous, elle vous donne la force, l'espoir et le courage en fait de continuer. Donc si c'est votre cas, qu'il y a quelqu'un dans votre entourage qui est malade, donc n'hésitez pas à faire des prières, faites des intentions, gardez l'esprit positif et je vous souhaite en tout cas que cette personne se rétablisse, qu'elle regagne sa santé. Donc voilà, ici on parle de la créativité, donc ça c'est vraiment le côté pour moi de faire des prières, d'avoir des rituels si vous voulez pour aider cette personne à aller mieux, pour retrouver sa santé. Ici, la créativité. Donc faites-le les amis, faites-le pour aider cette personne à s'en sortir. D'accord? Alors, je range. Donc ça, c'était un message général. Donc, voyez si ça vous parle ou pas. Si ça ne vous parle pas, les amis, ne prenez pas. OK? On continue avec l'oracle des miroirs. Ici, alors on parle de la naissance de quelque chose. Donc vraiment, si vous avez regardé d'autres vidéos sur YouTube, c'est vraiment le cas cette semaine. Il y a beaucoup d'énergie qui bouge et c'est vraiment une semaine qui annonce énormément de changements, de renouveau, donc de naissance, de début de quelque chose, de créativité. Encore une fois, on parle ici. Donc ici, on a le début, on a la naissance de la clairvoyance. Donc ça veut clairement dire que pour certaines personnes, vous allez y voir plus clair par rapport à une situation. Il y a peut-être aussi le don de clairvoyance qui va être beaucoup plus accentué cette semaine. On a aussi le fait que certaines personnes, vous avez... C'est un karma en fait, un karma mais positif en fait, qui vous revient et qui va vous aider en fait à voir les choses qui vous sont cachées. C'est votre destinée ici, j'entends.
ici, j'ai la carte de l'accusation. Ok. Et on a la carte de l'examen. Donc ici, clairement, le message, il est tout simple. Ça veut dire que on est en train de porter des accusations contre vous parce qu'en fait, vous voyez clair dans le jeu de quelqu'un. Vous avez mis la main sur quelque chose qui était caché, d'accord? Et on vous accuse en fait. On essaye de vous la faire à l'envers, pardonnez-moi l'expression, mais c'est clairement ça. Et on essaye de vous faire croire que c'est vous, en fait, le problème. Vous êtes la cause de ce souci, vous êtes la conséquence de ce conflit, de cette négativité, en quelque sorte. Et on vous dit que sur cela, vous avez la réussite, l'examen. Vous allez réussir parce que vous allez, entre guillemets, tirer votre épingle du jeu et vous allez réussir à voir clairement les choses et et comme vous avez mis le doigt sur quelque chose qui ne fallait pas, eh bien vous aurez les honneurs ici pour moi parce que la vérité va se savoir, d'accord? Et on me dit que c'est une question de temps. Alors ici, donc il y a bien le début de quelque chose parce qu'il y a eu des échanges, il y a eu de la communication, il y a des informations qui vous sont arrivées, par courrier, par écrit, par téléphone, par mail. Mais en tout cas, il y a bien des nouvelles qui arrivent à vous par rapport à la naissance de cette chose. Alors ici, de cette chose, pardon, excusez-moi. Donc on a la carte du bouclier, donc on me dit que le fait en fait de voir les choses qui sont cachées, d'être clairvoyant, de comprendre les choses subtiles, il y a une énorme protection. Encore une fois, on parle de protection, hein. On a 2 fois la protection, donc vous êtes hyper protégé, donc ça c'est plutôt bien, c'est génial même. Hop là. Alors, sur la carte de l'accusation, qu'est-ce qu'on a? Alors sur l'accusation, donc on a le miroir magique, donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est une pleine réussite pour vous, parce qu'en fait les gens vont comprendre que votre analyse, qu'elle soit, comment dire, que votre analyse soit rationnelle ou irrationnelle, en fait vous allez réussir en fait à expliquer et à faire comprendre aux gens que ce que vous voyez, ce que vous ressentez, ce que vous percevez, que les autres ne perçoivent pas, eh bien que c'est la vérité en fait. Et là, c'est jackpot pour vous. Parce qu'il y a vraiment le fait de voir ce que les autres ne peuvent pas percevoir. Hein. C'est vraiment ça. Hein. Cette semaine... Ok, alors ici, on parle de l'amitié. Donc, cette réussite sera sur le plan relationnel pour moi, d'accord? Donc, que ce soit des relations... j'ai pas trop la famille ici, donc pour moi, ce sera vraiment dans le cercle social, si vous voulez. Il y aura des choses qui seront mises en lumière, des choses qui ont pris du temps pour que ça se sache et pour que votre succès et votre réussite... Regardez-moi ça. On a encore la carte de la santé au dos. Donc ici, c'est vraiment une semaine en fait où on commence quelque chose de nouveau parce qu'on a de nouvelles capacités qui se développent. On est beaucoup plus à l'écoute de notre intuition et des messages qui nous arrivent, d'accord? Et ça va vous permettre en fait de vous sentir mieux. Parce que c'est vrai que des fois, quand on dit des choses ou quand on expose des faits, on n'arrive pas forcément à les expliquer. Mais là, l'univers, les guides vous donnent un coup de main. C'est un coup de pouce pour que, si vous voulez, il y a comme une sorte de verdict, de justice divine qui vient et qui confirme en fait vos dires, vos pensées, vos soupçons et vos doutes. D'accord ?
Donc voilà, ça c'est ce que j'ai avec l'oracle des miroirs. Alors, on va aller voir sur le plan sentimental ce qui se passe. Donc on a fait général, relationnel, là on fait le sentimental. Alors, ici, on a le lâcher-prise. On vous demande de laisser cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Donc, s'il y a des situations sentimentales qui sont un peu conflictuelles, qui sont tendues, où il y a une sorte il y a des conflits, il y a des disputes, on vous demande de lâcher prise, de laisser la situation se dérouler jusqu'à son terme. Parce que c'est comme ça que ça doit se passer, en fait. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a la carte « Cela vaut la peine d'attendre ». La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Donc, patientez les amis, gardez la foi, gardez l'espoir, le courage et soyez patients. Tout se passe comme cela doit se passer. Et on nous parle de chimie. Donc ici, on nous dit, vous ressentez une forte attraction magnétique. Oui, pour moi, c'est votre âme sœur, c'est votre flamme jumelle, c'est votre compagnon, c'est la personne avec qui vous devez vous engager et finir le reste de votre vie. D'accord? C'est le plan sentimental. Ici, on parle de séparation. Un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Donc ici, pour moi, ce n'est pas une séparation concrète, définitive dans la matière. C'est surtout le fait de prendre du recul. Vous voyez, avec le lâcher-prise, c'est surtout ça. C'est prendre du recul par rapport à cette situation, d'analyser les choses différemment, et d'essayer d'être beaucoup plus optimiste. Soyez ouverts et laissez vraiment le temps à cette relation. Cette relation a vraiment besoin de temps. C'est vraiment de temps. Ça me fait penser à la carte de la naissance. C'est-à-dire que, vous voyez, il faut du temps pour une gestation. Il faut du temps pour faire grandir un enfant. Et bien l'amour, c'est pareil. Il faut du temps. Soyez patient. Ouh là 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 là. J'ai toutes les cartes. Hop là. Allez hop, c'est parti. Ok, alors on a finance et carrière. Des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Donc effectivement, on a peut-être ce temps de pause là, effectivement, ce temps de lâcher prise, de recul, d'éloignement par rapport à cette personne, parce qu'en fait, il y a des problèmes financiers qui sont liés à votre vie sentimentale. C'est-à-dire, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, il y a des choses qui sont cachées, d'accord? Donc cette semaine, ça va être peut-être l'occasion de mettre en lumière certains points financiers qui vous ont été cachés par rapport à votre relation sentimentale. Et du coup, c'est pour ça qu'on vous dit que les choses sont en train de se mettre en place. Donc, soyez patients, ça va se débloquer. Là. Alors, j'ai cette carte qui s'était retournée.
Et on me dit ici, attention au drapeau rouge. Certains signes vous mettent en garde. Donc encore une fois, ici, on a la notion de faire confiance à son instinct, à son intuition, pour voir justement les drapeaux rouges, les alertes en fait qui nous sont envoyés, les signes de l'univers. Parce qu'effectivement, on a peut-être cette attraction magnétique entre deux personnes, mais il y a quand même des choses en fait à mettre en lumière. Donc encore une fois, pour moi, c'est vraiment le côté où on fait attention, on est vigilant, on prend le temps, on accepte que cette situation prenne du temps, que les choses se mettent en place. On accepte que les choses se mettent en place. Je vais en prendre une autre sur les drapeaux rouges. Ouais, regardez, j'ai la carte de l'âme sœur. On me dit que c'est votre âme sœur. Oui, c'est votre âme sœur, mais sauf qu'en ce moment, en fait, la synchronisation divine, les guides, l'univers, la destinée, tout est en train de se mettre en place. Donc ça prend du temps, c'est normal. Si ça doit prendre du temps, c'est parce que vous avez des informations en fait qui doivent vous arriver et que vous n'avez pas encore toutes ces informations. Donc voilà, c'est pour ça que c'est au ralenti. Donc voilà, si ça vous parle, tant mieux. Si ça ne vous parle pas, c'est pas grave. Donc on a fait général. On va faire le pro avec le Béline. Alors, côté professionnel, qu'est pas ça? Professionnellement. Alors, côté professionnel ici, alors j'ai des déplacements, peut-être en lien encore avec un domaine médical, mais j'ai beaucoup de déplacements. J'ai des déplacements qui vous mènent vers une réussite, vers un changement, peut-être dans vos habitudes professionnelles, d'accord? On a le 5 de fois, donc c'est vraiment côté professionnel ici pour moi, il y a du changement, il y a des choses qui bougent, d'accord? Ici on parle de fatalité par rapport à un homme, parce qu'il y a peut-être peut-être un homme qui bloque votre évolution professionnelle, un homme ou une femme, hein, c'est relatif, mais vous êtes un peu perturbé par tout ça, d'accord? Ici, on a l'étoile de l'homme, donc encore une fois, pour moi, ça c'est une protection. Donc on a eu la protection dans tous les jeux, donc c'est génial. Donc une protection, effectivement, au niveau d'un partenariat, d'une association avec quelqu'un, mais vraiment sur le domaine professionnel, ici, il y a un homme qui va vous aider, d'accord? Qui va vous aider et qui vous soutient, qui vous protège en tout cas. Donc ça peut être votre patron, ça peut être un responsable, en tout cas quelqu'un de haut placé. Alors ici on parle de vol et de perte parce qu'effectivement les choses vont commencer à changer maintenant parce qu'en fait auparavant on vous a coupé l'herbe sous le pied. On ne vous a pas laissé l'opportunité en fait de vous exprimer, d'exprimer votre créativité, vos talents en fait au niveau professionnel. Ici, j'ai la carte des ennemis, donc on a bien ce côté où voilà, les gens ont peut-être un peu jalousé, ont été un peu mauvais en fait dans votre entourage. Mais du coup, là, c'est vraiment, j'ai envie de dire, le retour du boomerang. Parce que maintenant, vous êtes beaucoup plus vigilant. Vous voyez vraiment, vous êtes beaucoup plus clairvoyant, n'est-ce pas? Vous voyez ce qui est bon ou pas pour vous et les personnes toxiques. Vous faites vraiment la distinction entre les personnes toxiques et les personnes qui sont bonnes pour vous. Ok, j'ai la carte de la découverte. Donc encore une fois, il y a une notion de protection avec le hibou. Il y a une notion de comprendre des choses que vous ne compreniez pas auparavant. Il y a une notion aussi de nouveauté, de nouvelles choses que vous percevez. Encore une fois, il y a vraiment énormément de changements, hein. J'ai le 5 ici, le 5 ici, le 5 ici. J'ai encore le côté tout ce qui est caché par la lune.
Et j'ai aussi la découverte, la protection avec l'étoile. Professionnellement, ici, pour moi, c'est une bonne semaine pour vous, hein. Et on a la carte de l'infortune, parce qu'effectivement, oui, tout ça vous a fatigué. Tous les obstacles et les embûches qui ont pu être semés sur votre route, ça vous a fatigué en fait, d'accord? Et on va voir sur la carte de la fatalité ce qu'on a. Eh bien, on a les honneurs, magnifique, avec le chiffre 7, chiffre magique. Donc voilà, il y a énormément de choses positives qui peuvent se débloquer cette semaine au niveau professionnel. Donc c'est plutôt pas mal, on a les honneurs. Donc je ne m'inquiète pas parce que vous êtes hyper vigilant, vous êtes très clairvoyant, vous vous écoutez, vous faites confiance à votre intuition, vous ressentez mieux les choses. Donc pour moi, c'est parfait. Allez, on finit avec le Light Source. On va voir ce qu'on peut en tirer comme message pour ce qui est à venir par rapport à tout ce qu'on a pu développer. Alors, qu'est-ce qui arrive pour mes amis? Alors, ici, on a le 3 d'épée, on a l'as d'épée et on a le 7 de coupe. Donc, déjà, premier message, j'ai la notion vraiment de rupture, de fin, de tristesse, de douleur. Pour moi, ici, c'est vraiment la fin de tout ça. Vous sortez de ce cycle, de cette emprise, en fait, de ce tourment qui vous a perturbé. Donc, ça peut être au niveau sentimental, mais le 3 d'épée, c'est que vraiment, on a laissé un peu, si vous voulez, notre mental diriger nos actes et nos pensées. On s'est laissé aller, d'accord? Et avec l'as d'épée, on est encore une fois dans une nouveauté, dans une élévation. Il y a de la créativité. On va chercher en fait la lumière qui est à l'intérieur de nous pour essayer de la faire ressortir. Il y a beaucoup de... Il y a énormément comment dire, de choses en fait qui se passent dans votre tête. Vous avez plein de projets, vous avez plein d'idées, il y a plein de réflexions. Vous êtes constamment en train de vouloir changer le cours de votre vie. Donc avec un as d'épée, on est plutôt pas mal. Mais je vous dirais quand même attention à pas trop laisser votre mental vous influencer ou vous guider. Avec le 7 de coupe qui suit, ici on est plus sur le côté émotionnel. C'est-à-dire qu'on est en pleine analyse en fait, on est en pleine étude pour essayer de comprendre ce qu'on ressent, ce qu'on a envie d'exprimer, ce qu'on a envie de recevoir. Ici c'est vraiment une notion vraiment d'analyse. D'analyser ce qu'on ressent vraiment au niveau émotionnel. Parce qu'avec les épées, je pense que là, il y a comme un ras-le-bol en fait d'avoir laissé son mental en fait perturber, si vous voulez, le côté sentimental. Parce qu'avec ce cœur qui est déchiré, il y a vraiment, et il y a eu en tout cas, énormément de douleur, de souffrance, d'accord? Mais pour moi ici, ce cycle-là, il est terminé. Le 3 d'épée, il est terminé. Parce que là, vous passez pour moi d'un 3 d'épée à un as d'épée. C'est-à-dire que vous sortez de cet épisode-là douloureux, de souffrance, de tristesse. Même ça a pu être peut-être un deuil aussi que vous avez pu vivre dans votre vie. Mais là, avec l'as d'épée qui est au milieu, pour moi, c'est le fait de vouloir faire ressortir, si vous voulez, le côté très entrepreneur, si j'arrive à me faire comprendre, dans le sens où vous avez vraiment, vraiment énormément d'idées qui sont enfouies. Il y a une lumière vraiment qui est au fond de vous et qui demande sincèrement à être mis à jour, en fait, pour que les gens puissent voir vraiment votre côté ingénieur, idéaliste, plein de réflexions, beaucoup d'idées pertinentes, beaucoup de créativité, beaucoup d'analyse, beaucoup de... ouais, ici, j'ai des gens ici qui peuvent être vraiment
potentiellement des auto-entrepreneurs. Vraiment. Mais vous voyez, avec le 7 de coupe, c'est comme si vous étiez en pleine hésitation en fait. Il y a ce temps de peser le pour et le contre, de se dire est-ce que je me lance, est-ce que je me lance pas. D'accord? Donc ici, on peut avoir des signes d'air et des signes d'eau. Donc Scorpion, Poisson, Cancer pour les signes d'eau. Et Gémeaux, Balance, Verseau en signe d'air. Alors, ouais, on a le pendu. Le pendu, ici, ça m'indique une situation de blocage, mais un blocage que vous arrivez à maîtriser. C'est-à-dire que la situation est bloquée parce que vous voulez aussi que cette situation soit bloquée, parce que vous êtes en train d'essayer, de voir les choses sous un autre angle, d'essayer de toucher du doigt certaines choses que vous aviez peur auparavant de toucher. Mais là, c'est comme si vous vous lancez, mais toujours avec un... C'est comme si vous faisiez un saut à l'élastique en fait. Vous vous lancez dans le vide, mais vous avez l'élastique qui vous retient. C'est votre sécurité, d'accord? Parce que là, ici, c'est ce qu'on voit. Elle est retenue par un tissu, d'accord, sur lequel elle est suspendue. Mais vraiment, c'est pour moi, c'est un blocage volontaire. J'ai la sensation ici. C'est un blocage volontaire parce qu'on a envie que les choses avancent, mais on veut que ça soit fait de manière claire et pas dispersée. Il faut que l'objectif et le développement de ce projet, en fait, il faut qu'il soit clair. Il faut que ce soit vraiment une ligne droite, qu'il y ait une ligne de conduite à tenir, d'accord? Ouais, en dos de deck, on a le 8 de bâton. Donc 8 de bâton, pour moi, c'est synonyme de vraiment vouloir réaliser ses rêves, en fait. De les avoir vécus dans sa tête, ici, avec un as d'épée, mais de vouloir les vivre, de vouloir que ça se concrétise dans la matière, que ça se fasse, d'accord? Et avec la carte du fou qui suit, là, moi, j'ai clairement envie de vous dire, oui, encore une fois, si vous regardez bien, on a ici une améthyste. Donc, pour moi, c'est une améthyste en tout cas. Donc, on a vraiment le fait avec le fou, de vraiment repartir à zéro. Il y a vraiment une renaissance, un renouvellement d'énergie, une nouvelle vitalité, une nouvelle jeunesse, de nouvelles envies. Il y a vraiment une nouveauté totale ici pour moi, donc dans le domaine que vous souhaitez, hein, parce que là, je n'ai pas abordé un domaine en particulier. Voilà les amis. Allez, je vous prends un petit message des anges pour finir. Les archanges, pardon. Un message des archanges. Hop. Hop là. D'accord. Alors ici, on a reprenez votre pouvoir et courage. Magnifique. Alors, l'archange Raziel vous dit reprenez votre pouvoir. Servez-vous de la puissance et des intentions que vous avez reçues de Dieu pour concrétiser des bienfaits dans votre vie. Voilà. Et l'archange Ariel vous dit ayez du courage et défendez vos croyances. Battez-vous pour ce en quoi vous croyez, les amis. Voilà, je vous embrasse. Prenez soin de vous. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Des gros bisous. Bye bye.